En quoi le président Ouattara a-t-il tort d'accueillir ces bases françaises et américaines en Anisoti? Le terrorisme, ce n'est pas qu'au Sahel, c'est aussi chez nous, sur la côte, sur les pays de la côte. On l'a connu en Côte d'Ivoire. Oui, en ce qui concerne donc... ça pose problème. Ouais. N'oublions pas, Soro Guillaume Kibafori était un ancien rebelle qui était à la tête des forces nouvelles de la rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire en 2002, qui a scindé le pays en deux parties. Alors, il y avait des accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France pour qu'on mate toute rébellion ou toute tentative de rébellion. Mais ça n'a pas été. Si Guillaume Soro dit ça, c'est parce qu'il a constaté que des militaires américains ont été chassés du Niger. Et c'est quel pays qui les a accueillis? C'est la Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara leur a trouvé une terre d'asile, une terre d'accueil, une terre pour installer une base militaire, alors que la Côte d'Ivoire est censée être un pays de paix. Et on ne comprend pas pourquoi on doit avoir une base militaire américaine juste au nord. Et ces bases-là ont servi, surtout le 43e BIMA, n'oublions pas, rappelons l'histoire. Cette 43e BIMA a servi à déstabiliser la sous-région, notamment la rébellion qui a eu lieu, la guerre qui a eu lieu au Libéria. Et la déstabilisation, c'est un camp d'opération qu'on a vu qui a fomenté pas mal de coups d'État dans la sous-région, notamment l'assassinat de Thomas Sankara. Kibafori Soro dit aujourd'hui que c'est dangereux d'accueillir des bases militaires sur son sol. On le comprend. Pourquoi on le comprend? N'oublions pas que les Français ont été chassés du Burkina Faso. Ils ont été chassés du Niger, ils ont été chassés du Mali. Les Américains étaient chassés du Burkina. Ils étaient chassés également du Niger. Les forces européennes étaient chassées du Mali. Et toutes ces forces-là, l'Allemagne dernièrement, qui a été chassée de l'Allemagne, trouve refuge où? En Côte d'Ivoire. C'est clair et simple. C'est une chose qui est claire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est en train d'accueillir toutes ces puissances étrangères pour encercler en réalité l'AES, l'Alliance. Base militaire. A priori, un pays souverain peut accueillir une base militaire chez lui, une ou deux ou trois. Bon, s'il veut bunkériser tout son pays, bon, un pays souverain peut le faire. Avant, les gens demandaient des bases chez eux pour protéger leur territoire. Maintenant, ce qui se passe, tout le monde a eu les preuves que même si c'est contre le terrorisme, les bases militaires occidentales sont complètement nulles. Elles ne servent à rien, elles ne valent à rien. Et tout pays qui leur fait appel aura toujours droit à des doses de terroristes plus élevées. Si nous les Noirs, notre cerveau, je le dis toujours, n'était pas plus noir que notre peau, on n'attendrait pas que ça arrive en Côte d'Ivoire. Mais si aujourd'hui la Côte d'Ivoire accueillait des bases militaires, à supposer que ces bases militaires servent à quelque chose contre les terroristes, nous n'aurions rien à dire. C'est une décision souveraine. Le Niger, le Burkina, le Mali n'ont jamais dit qu'ils étaient ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire installe des bases militaires étrangères aux frontières de ces pays en vue de les agresser. Ça veut dire que si en Côte d'Ivoire, les Américains ne nient pas qu'ils ont leur base à Odiéné, ça veut dire qu'a priori, ils n'ont pas de mauvaises intentions. Et ces bases, un jour, deviendront des sources de nuisances pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, un débat tendu entre deux consultants politiques relance une question brûlante. Les propos de Guillaume Soro sur la situation en Côte d'Ivoire sont-ils justifiés? Dans cette vidéo, on plonge au cœur de leurs arguments, de leurs preuves, et des révélations qui dérangent. Cette rébellion était née. Or, il y avait des accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France pour qu'on mate toute rébellion ou toute tentative de rébellion. Mais ça n'a pas été fait. Ceci étant dit, si Guillaume Soro dit ça, c'est parce qu'il a constaté que des militaires américains ont été chassés du Niger. Et c'est quel pays qui les a accueillis? C'est la Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara leur a trouvé une terre d'asile, une terre d'accueil, une terre pour installer une base militaire, alors que la Côte d'Ivoire est censée être un pays de paix. Et on ne comprend pas pourquoi on doit avoir une base militaire américaine juste au nord de la Côte d'Ivoire, à Odiéné, à quelques encablures de la frontière avec le Burkina Faso. Et il y a également déjà en Côte d'Ivoire
le 43e BIMA qui est là depuis plus de 50 ans. La base militaire qui est proche de l'aéroport à Port-Boué, le 43e BIMA qui est là. Et ces bases-là ont servi, surtout le 43e BIMA, n'oublions pas, rappelons l'histoire. Cette 43e BIMA a servi à déstabiliser la sous-région, notamment la rébellion qui a eu lieu, la guerre qui a eu lieu au Libéria. Et la déstabilisation, c'est un camp d'opération qu'on a vu qui a fomenté pas mal de coups d'État dans la sous-région, notamment l'assassinat de Thomas Sankara, notamment. Et on a constaté que ce sont les bases militaires françaises en Afrique qui opèrent, qui déstabilisent, notamment le Gabon, la base militaire du Gabon, qui a occasionné la guerre du Biafra au Nigeria. Donc, ce sont des faits historiques. C'est pour ça que lorsque Guillaume Kibafori Soro dit aujourd'hui que c'est dangereux d'accueillir des bases militaires sur son sol, on le comprend. Pourquoi on le comprend? N'oublions pas que les Français ont été chassés du Burkina Faso. Ils ont été chassés du Niger. Ils ont été chassés du Mali. Les Américains étaient chassés du Burkina. Ils étaient chassés également du Niger. Les forces européennes étaient chassées du Mali. Et toutes ces forces-là, l'Allemagne dernièrement, qui a été chassée de l'Allemagne, trouve refuge où? En Côte d'Ivoire. C'est clair et simple. C'est une chose qui est claire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est en train d'accueillir toutes ces puissances étrangères pour encercler, en réalité, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. C'est pour les encercler et pour porter mieux les stockades. N'oublions pas que le général Vincent, comment il s'appelle encore son nom? Lecointre. Vincent Lecointre a affirmé qu'il faut une nouvelle armée pour reconquérir l'Afrique. Et lorsque on constate aujourd'hui qu'il y a des bases militaires étrangères, des impérialistes qui ont été chassés des pays de l'Alliance du Sahel et qui se retrouvent subitement, comme ça, eux tous, l'Allemagne, la France, les États-Unis, eux tous se retrouvent où? Au nord de la Côte d'Ivoire, et nous savons que le nord de la Côte d'Ivoire fait frontière avec le Mali et fait frontière avec le Burkina. On comprend aisément que toutes ces puissances-là qui ont été chassées viennent se repositionner en fait au nord de la Côte d'Ivoire pour pouvoir monter des opérations de déstabilisation. N'est-ce pas un raccourci très dangereux? Ce n'est pas un raccourci. Ce n'est pas simple. Il suffit seulement que ces bases s'installent en Côte d'Ivoire pour qu'on leur prête des intentions de déstabilisation d'autres pays? Parce qu'ils ont longtemps, les Américains par exemple sont restés au Niger, mais on n'a pas eu vent d'une déstabilisation. Je voulais poser une simple question, Gilles, et je crois que tous les esprits avisés peuvent comprendre l'essence de cette question. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est en guerre? Est-ce qu'elle est en guerre elle-même? Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays en guerre contre un ennemi de la sous-région? On n'a pas dit que les bases militaires sont là pour faire la guerre. Mais les bases militaires servent à quoi, Gilles? Les bases militaires des impérialistes servent à monter des opérations, soit dans la sous-région. Nous savons tous que lorsque la guerre a éclaté après les élections présidentielles d'octobre 2010 en Côte d'Ivoire, on s'est servi de la base militaire, le 43e BIMA, on s'est servi de cette base militaire-là pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et pour faire un coup d'État à Laurent Gbagbo. Mais ça, vous l'avez dit, Excellence Sogoyou Kegewe, en quoi, pour vous, ça pose problème ces bases militaires que la Côte d'Ivoire est en train d'accumuler? Et je vais en prendre les autres. D'abord, pour revenir sur ce que mon frère a dit concernant l'attaque terroriste, nos malheurs à nous, nous devons nous focaliser davantage sur ce qui se passe chez nous pour donner du courage à ceux qui s'exposent pour nous défendre. Donc, moi je crois que nous ne pouvons pas les oublier. Nous ne pouvons pas ne pas les féliciter, les encourager. Nous ne pouvons pas envoyer un baume au cœur de leur famille, de leurs ayants droit, pour qu'ils sachent que ce sacrifice est valable pour nous tous. Concernant les bases militaires, a priori, un pays souverain peut accueillir une base militaire chez lui, une ou deux ou trois. Bon, s'il veut bunkériser tout son pays, bon, un pays souverain peut le faire. Avant, les gens demandaient des bases chez eux pour protéger leur territoire.
Parce qu'une base militaire, ce n'est pas une mission religieuse. On vient, on construit une église ou une mosquée, on met un dispensaire, on met une école. Ce n'est pas la base militaire. Et l'église ou la mosquée, l'école et le dispensaire, les populations du pays y vont. Alors qu'ici, une base militaire, c'est autant de superficies soustraites à la disposition des populations du pays. Ce n'est pas de la calomnie, puisque nous l'avons vu au Mali. Plus il y avait de bases militaires. Ce qui a déclenché le débat, les faits sont trop clairs pour être ignorés. Pourquoi ces propos reviennent aujourd'hui sur la table? Attention, présentés comme déclaration politique, pas comme fait confirmé. On l'a vu au Niger. Donc, mais on ne l'a pas vu en Côte d'Ivoire, qui justement accueillait une base. Oui, mais si nous les Noirs, notre cerveau, je le dis toujours, n'était pas plus noir que notre peau, on n'attendrait pas que ça arrive en Côte d'Ivoire. Mais on l'a vu en Côte d'Ivoire, excuse-moi, je fais cette parenthèse. En 2002, lorsque les forces loyalistes de Laurent Gbagbo voulaient foncer sur Bouaké, mais le 43e BIMA, les forces militaires françaises se sont interposées pour que les forces loyalistes n'aillent pas. Laisse-moi finir mon raisonnement. Donc, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire accueillait des bases militaires, à supposer que ces bases militaires servent à quelque chose contre les terroristes, nous n'aurions rien à dire. C'est une décision souveraine. Chaque chef d'État de la sous-région doit se montrer très entreprenant en ce qui concerne la protection de ces populations. Or, dans le cas de la Côte d'Ivoire, les troupes étrangères ne viennent pas pour protéger la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas un hasard si on a placé ces troupes étrangères à la frontière des pays que la Côte d'Ivoire, pour je ne sais quelle raison, prend pour des ennemis. Le Niger, le Burkina, le Mali n'ont jamais dit qu'ils étaient ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire installe des bases militaires étrangères aux frontières de ces pays en vue de les agresser. Vue de les agresser, moi c'est ça qui m'intéresse. Oui, quelle est la preuve que vous avez? La preuve que nous avons, on ne devait même pas chercher de preuves parce qu'il y a des antécédents. Au moins en Côte d'Ivoire, quand on dit qu'il y a des bases françaises ou américaines, les gens ont la sagesse de se taire. Mais dans d'autres pays, quand on dit qu'il y a base française, il y a des gens qui pondent des communiqués délirants, mensongers, crapuleux, pour dire que ceux qui dénoncent ces bases sont ceux qui mentent. Tu comprends? Ça veut dire que si en Côte d'Ivoire, les Américains ne nient pas qu'ils ont leur base à Odiéné, ça veut dire qu'a priori, ils n'ont pas de mauvaises intentions. Mais ceux qui ont de mauvaises intentions cachent leur base. Ils font des pistes de 3000 mètres et on les voit par satellite, on les voit à pied, mais ils disent non, il n'y a rien, il ne faut pas parler de ça. Si tu dis ça, tu es un menteur. Ça veut dire quoi? Ça cache de très vilaines intentions. Si tu n'as pas de vilaines intentions, tu ne peux pas cacher une piste de 3000 mètres. À Odiéné, je ne sais pas qu'est-ce que les Américains ont construit ou n'ont pas construit, mais ils ne pondent pas des communiqués complètement délirants. Ah non, nous on n'est pas là. Vous êtes là, vous dites vous n'êtes pas là. Donc, on ne peut pas mettre des bases militaires aux frontières des autres pays en vue de les déstabiliser au vu et au su de tout le monde. Comment crois-tu? Est-ce que c'est un hasard? Et regarde le petit Sénégalais qui vient, tu ne sais rien encore de choses, tu vas d'abord promettre aux Européens que tu vas leur donner une base à la frontière du Mali et comme par hasard, tu te retrouves médiateur. Mais médiateur des gens que tu veux attaquer, donc vous êtes complices pour encercler l'AES, Sénégal, base, Côte d'Ivoire, pas une base, plusieurs bases, Bénin, base, mais comme c'est interdit de parler des bases françaises au Bénin, bon, mes amis, considérez qu'il n'y a pas de base française au Bénin, mais les Béninois voient les bases. Donc, vous encerclez des gens, et puis après, vous arrivez chez eux, comme si de rien n'était, vous vous présentez en médiateur. Médiateur de quoi? Ouais, mais... Vous êtes médiateur de quoi? Donc, laisse-moi finir, pour dire, si, Gilles, nous étions en tant qu'Africains, des gens sérieux. En réalité, les organisations comme la CEDEAO, comme l'Union africaine, devaient s'intéresser à ces bases militaires.
C'est-à-dire que le Togo, par exemple, ne peut pas accueillir une grande base militaire étrangère sans que la CEDEAO ait son mot à dire, sans que l'Union africaine ait son mot à dire, parce qu'on sait qu'une base qui se trouve au Togo, c'est pas seulement pour protéger le Togo, mais c'est pour menacer les pays alentours. Mais la CEDEAO, tu as vu le triste spectacle que cette association de chefs d'État endormis a donné la dernière fois. Mais au moins, on a eu du baume au cœur en voyant qu'au moins de la CEDEAO, il y a un député. C'est la première fois que moi j'ai vu un député de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, le Sénégalais. Je ne dis pas que tout ce qu'il a dit est bon, mais au moins une fois on a vu un député qui parlait. Les votants, main levée, acclamation. Mais si la CEDEAO existait, c'était à elle de se pencher sur ces problèmes de base. Ce n'est pas à des journalistes comme nous, sur des antennes de télévision, que revenait la tâche de parler. Mais est-ce que quelqu'un a parlé de base à la CEDEAO? Non. Parce que chacun dit, ça ne me concerne pas, je ne veux pas déplaire à Macron, je ne veux pas déplaire aux Américains et vos populations. Parce que toute base militaire dans un pays est un piège pour les populations de ces pays à long terme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a le beau rôle. Bon, on va emmerder les gens du Sahel, mais ces bases, un jour, deviendront des sources de nuisances pour les Ivoiriens. Je crois que quelqu'un l'a déjà dit, et c'est le capitaine Traoré qui l'a déjà dit. C'est incroyable ce capitaine, ce jeune capitaine. Il n'a pas fait Harvard, il se revendique de la Sorbonne, du MIT, de Yale, rien. Mais il réfléchit à la vitesse de la lumière. Il a dit, un jour là, ça aussi c'est un danger pour vous-même. Est-ce que les Africains ont besoin de quelqu'un pour leur dire ça? Qu'on approuve ou non les propos de Guillaume Soro, ce débat démontre une chose, la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire soulève de vraies questions. Les consultants ont exposé leurs arguments, parfois brutaux, mais la réflexion appartient maintenant au peuple. Dis-nous en commentaire, selon toi, qui avait les arguments les plus solides.